Bienvenue pour la séance numéro 3 sur notre chapitre Nourrir l'humanité. Alors pour cette séance numéro 3, nous allons essayer de faire une comparaison d'études de cas, puisque précédemment nous avons travaillé sur le Brésil. Aujourd'hui nous allons essayer de travailler sur l'Éthiopie et de comprendre que l'Éthiopie est face à un défi alimentaire. Comme dans tous nos chapitres de géographie, nous allons placer l'Éthiopie sur le planisphère de Fancaillet. Nous étions donc au Brésil, en Amérique latine. Nous allons changer de continent pour aller en Afrique. À cet endroit-là, l'Éthiopie est située en Afrique de l'Est. Votre manuel vous propose une série de documents, pages 258-259, que vous pouvez observer et qui vous permettront de comprendre que l'Éthiopie est confrontée à un risque de famine, notamment en raison des situations de sécheresse, mais aussi parce que la population totale a beaucoup augmenté et donc il faut pouvoir nourrir cette population qui augmente fortement. L'Éthiopie est donc dans une situation d'insécurité alimentaire. Pour cette séance, je ne vais pas vous demander de répondre à des questions, je vais simplement vous demander d'aller sur le blog et d'aller consulter des vidéos que j'ai postées. C'est les vidéos pour la séance 3. 2 vidéos sont présentes. La vidéo 1, l'Éthiopie, la pluie tombe mais la faim persiste, qui vous permet de comprendre que même si des situations de sécheresse se sont terminées, eh bien, il y a toujours un problème d'insécurité alimentaire, et puis une deuxième vidéo qui fait référence à la replantation en Éthiopie. Une fois que vous aurez observé ces 2 vidéos, vous allez prendre le document de travail, la séance numéro 3. Dedans, vous avez un exercice qui va vous permettre de comparer les 2 études de cas, le cas de l'Éthiopie et le cas du Brésil. La colonne concernant l'Éthiopie, je l'ai déjà remplie, parce que je ne vous demande pas d'aller étudier les différents documents. Donc vous aurez simplement regardé les 2 vidéos et donc pour vous faciliter le travail, je ne vous laisse que le bilan du Brésil à réaliser. Alors comment vous allez vous y prendre? Eh bien, il faut aller sur le manuel, page 260. Vous avez l'étape 1, je fais le point. On vous propose un encadré vert avec un ensemble de mots et d'expressions que vous allez devoir placer dans le tableau au bon endroit. Attention, certains mots ou expressions ne correspondront pas pour le Brésil. Donc vous ne placez dans le tableau que les phrases, que les mots, les expressions qui semblent bien adaptés pour le cas du Brésil. Une fois que vous avez complété ce tableau, vous vous êtes sans doute rendu compte qu'il y avait un point commun entre les 2 études de cas, entre le Brésil et l'Éthiopie, qui est leur population croissante. Ils ont donc une problématique en commun. Comment arriver à répondre aux besoins alimentaires accrus d'une population en augmentation? Et ce qui est intéressant, c'est que cette situation-là, c'est la situation mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population mondiale est en augmentation. Donc on peut, grâce aux informations que vous avez retirées de vos 2 études de cas, faire une mise en perspective à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'on peut essayer de tirer des conclusions de vos 2 études de cas pour comprendre la situation mondiale au niveau alimentaire. Donc, l'étape numéro 2, vous allez devoir déduire des hypothèses. Je vous demande d'observer, de lire les différentes phrases et de choisir parmi ces phrases les 4 qui semblent le plus adaptées pour finir la phrase inscrite juste ici. De manière générale, la situation alimentaire du pays étudié nous laisse penser qu'à l'échelle mondiale, et vous trouvez les 4 hypothèses qui correspondent le mieux. Une fois cet exercice réalisé, vous allez télécharger le fichier de correction, vous corrigez au stylo vert, puis vous recopiez la leçon, partie cours. Bon travail!